Camarades de la presse, moi pensez-nous capables de commencer. Nous peux attendre une sigine pour qui ban les autres personnes qui sont présentes avec nous. C'est une conférence de presse conjointe, commission éducation du MMM et les jeunes du MMM, parce que c'est un sujet qui interpelle directement aussi les membres de nos commissions des jeunes du MMM. Donc, aujourd'hui, à ma droite, il y a un membre de la commission du MMM, Françoise Labelle, Amio Perrine, Julien Coulon. Et à ma gauche, un représentant de l'exécutif de la jeunesse militante, Nitin Jia, le nouveau président, Katie Charles, Drish Baboulal et Keshav Jamal. Donc, bienvenue à sa conférence de presse-là. Nous choisir comme thème « Situation dans tertiaire ». Parce que Zot va fin noter qui depuis quelque temps il y a un remous qui n'exprimait d'une part Student Union de l'Université de Maurice, d'autre part un étudiant de l'Université de Technologie et d'ailleurs qui n'évoquait pas Parlement. Donc pour situer le contexte, ça nous rappelle un coup qui depuis 15 années, l'objectif de tout un gouvernement, c'est créer à Maurice un knowledge hub, c'est-à-dire faire de Maurice un centre qui produit ben, ressources humaines, le capital humain, ben, l'idée, technologie pour ce développement, pour un développement soutenu, augmente le pourcentage de nos ben, jeunes qui allent à l'université et en même temps accueillir ben, étudiants étrangers, des choses qui mettent Maurice l'homme appelé monde en termes de formation, l'enseignement supérieur. Je connais aussi que de 2005 à 2014, il y a une politique de laisser-faire sous l'ancien régime travailliste. Côte, n'importe qui s'en là, tu es capable de Maurice, ouvert la boutique qu'appelle ça l'université, avec un scandale qui nous connaît, mais pas pour retourner là, c'est le passé, mais tout le monde connaît. Durant cette période-là, Fin privilégiait la quantité au dépend de la qualité. Quantité de bonnes institutions, au lieu d'un nombre plus restreint d'institutions de qualité, quantité de bonnes élèves, je vous rappelle, politique N-level, pérante l'université, au lieu qui mettent l'emphase dans la qualité. Le gouvernement a changé, mais la situation il reste pareille en termes du nombre de bonnes institutions tout au moins. Et si nous guettons le secteur public de l'éducation tertiaire, c'est ça surtout qui peut intéresser nous aujourd'hui. L'Université de Maurice, à tout seul, il y a 10 000 étudiants environ. L'Université de Technologie, 5 000, 4 000. Open University, 5 000. MAI, 3 000. MGI, 2 000. Mauritius Institute of Health, un millier. L'Université des Mascarins, 900. Nous arrivons à un chiffre d'à peu près 25 000 étudiants, juste dans le secteur public du tertiaire. Situation bien préoccupante. Comment nous finissons ces dernières semaines? En juillet, Student Union de l'Université de Maurice, après bien longtemps, il tient la tête. Il tient la tête et Zotban dénonciation fin permettre nous réaliser qui ban problème était. D'abord, ban problème d'infrastructure, bâtiment dans l'université trop serré, bibliothèque de l'université, ça nous connaît depuis longtemps, PNA, suffisamment de matériel, livres, magazines, et récent. L'aire d'ouverture bibliothèque peut diminuer. Laboratoire, faculté engineering, sciences, avec l'équipement dépassé. Une université qui n'a pas une salle de sport, une salle de fitness, sans terrain de jeu. Le stade Marie-Justin, qui à l'époque appartenir à l'université, il transféré au ministère de la Jeunesse et des Sports, et il reste là-bas même. Donc, d'abord, une infrastructure inadéquate. Deuxièmement, une faiblesse de gestion extraordinaire. Une université qui n'est pas capable de respecter son calendrier, qui donne résultat en retard, qui cause un préjudice énorme à un étudiant, qui vise à faire les autres applications, par exemple.
et qui, parce qu'il donne résultat en retard, là, la semaine dernière, cette semaine-là, l'INBISA fait la rentrée aussi en retard. Et l'université dans un knowledge hub, qui paraît ici justifié, qui paraît ici respecter son calendrier. Une université qui, contrairement aux recommandations qui tiennent à, crée une faculté d'océanographie, sans passe par au council, et qui un petit peu de temps après, ils ont fait une faculté là, parce qu'il pénal du monde. Et troisième gros problème, c'est qu'il a voix de ban étudiants et de ban staff pas tendé, pas écouté. En particulier, ban étudiant une dénonce, ban récite. Il est logique que tout étudiant qui prend l'examen en juin et qui ne rate un module, pas besoin d'attendre un an, mais qui a une récite avant la rentrée. Il est logique que ban récite fees n'a pas exagéré. Ban étudiant, il apprend nous la situation catastrophique dans la faculté d'engineering. Côté d'un certain module, je vais faire un cours de manufacturing engineering, par exemple, au bout de 4 ans. Le cours, c'est de 4 ans. Au bout de 4 ans, personne n'a pas gagné ce degré. Avec un taux d'échec effarant dans certains modules et en l'absence de external examiners indépendants, comme vous connaissez dans toute l'université qui se respecte. À l'interne, il y a du monde qui donne cours, il y a du monde qui est associé avec sa cours-là, prépare l'examen, assure la correction, mais après, il y a un external examiner, du monde tout à fait indépendant, des pieds en déo, qui viennent vérifier l'intégrité de tout ce processus-là, les assurer qu'il tout à faire d'une façon correcte et juste. Pourtant, il y a une série de rapports dans le cadre de l'Université de Maurice, la TEC, la Commission pour l'éducation tertiaire, en 2012, faire un audit de la qualité, faire un diagnostic très sévère et dire que les recommandations du précédent rapport de 2005 pas fin implémentées, les causes the need for stronger corporate and institutional governance. Un an plus tard, M. Manraz, nommé par le Premier ministre comme visiteur, il fait un visitor's report et il dénonce les 5 problèmes fondamentaux de l'Université de Maurice. Bottlenecks in day-to-day decision-making, over-centralization of power at the top management level, unclear demarcation of responsibilities, lack of long-term planning, substandard facilities and services to students or staff. 4 ans après le rapport Manraz, combien sa bonne recommandation-là fin mettre en œuvre, fin implémenter, bon Dieu connaît. Donc, l'Université de Maurice trouve-lui dans une situation extrêmement préoccupante, mais ce n'est pas seulement l'Université de Maurice. Quand nous faisons notre travail de recherche, et nous finissons cause avec des étudiants, des enseignants, des gestionnaires de l'université publique, nous nous retrouvons mêmes affaires dans l'université de technologie et des affaires pratiquement pareilles dans l'université des Mascareilles. L'université de technologie finit aussi une interpellation parlementaire ces dernières semaines. Qui nous trouvait? Nous trouvons pareil comme l'université de Maurice, et un manque d'espace et un manque d'infrastructures. Jusqu'à point que l'université finit à louer Boudjouari College, qui trouve derrière l'université de technologie, pour faire lectures dans le week-end. Nous avons une bibliothèque qui n'est pas capable même d'accueillir 50 élèves, 50 étudiants. Nous avons 10 jours à l'université de technologie. Sur l'air d'ouverture, peut diminuer. Sur une toilette, en mauvais état. Salle de sport, terrain de jeu, pas causé. L'université de technologie peine à même l'espace parce qu'ils avaient participé aux jeunes de l'université. Ça. Petit bâtiment mi-pam, pour ceux qui rappellent, il y en a 15 ans de cela. Connexion électrique dans l'administration PNA, à tel point que directrice générale de UTM, c'est une extension qui lui servit pour amener l'électricité dans son bureau. Et le même problème d'external examiners. D'abord, les qualifications de ban enseignant à UTM, et il y a des gens qui peine une maîtrise, un master, qui peut enseigner au niveau undergraduate, et n'a pas système external examiners dans tout ban cours comme un besoin. Management contesté,
Problème de gestion, résultat, il y a une baisse d'admission d'à peu près 20% entre la dernière année universitaire, donc l'année 2016-2017, et que nouveau admission, le nombre d'admissions une baisse par 20%. Et au Parlement, nous finissons apprendre que le classement de l'Université de technologie dans un ranking international, mais ici pas 275e, si pas 277e, juste sur le plan africain, là, pas sur le plan mondial. En Afrique, nous, UTM, ici pas 277e, les plus bas que l'université Ouagadougou. Nous pouvons cause un pays plus pauvre qui est dans l'Afrique. Voilà la situation UTM. L'université des Mascarins, mais pas différent. Nous avons un management totalement sous la houlette du ministère de l'Éducation. Un board qui n'a pas été réuni depuis des mois parce que le professeur Guillon, qui est le président du board, en froid avec le gouvernement, donc, pena, réunion board, tout ban issues, ban infrastructure, ban service, ban étudiants, la dimension académique, l'examen, tout, inempendant. C'est l'université, soi-disant l'université des Mascarins, qui peine un examinations unit, peine un examination officer, et il y a un problème invigilation quand il y a l'examen, et il y a une allégation de favoritisme, qui est extrêmement grave. Gestion du personnel, depuis l'université l'a existé, n'a pas aucun exercice de promotion. C'est un fameux rapport l'ICAMOI en 2013-2014, qui est gelé à cause des élections générales 2014, et depuis, il reste en tiroir. Donc une frustration extraordinaire au niveau staff. Pas besoin de cause d'autres manque d'infrastructures, qui nous peut cause bibliothèque complètement dépassée par le matériel qui est là, par l'équipement de laboratoire, sport, salle de sport, quand nous peut cause faculté qui trouve à l'ancien Institut supérieur de technologie à Rosil, peine à aucune facilité. Peine à même un gym dans une université. Donc, nous prenons ça trois, l'université publique là, comme exemple. À trois, je représente à peu près 15 000 étudiants mauriciens qui nous trouvent la qualité de l'éducation qui est dégringolée, nous trouvent réputation de sa bonne institution là qui est ternie, à Maurice et en dehors de Maurice, une absence de communication entre la direction et ben étudiant ou bien la direction et ben staff. Tout ça amène à une situation explosive dans le secteur public de l'éducation tertiaire. Nos conférences de presse les visent à sonner l'alarme, tirer la sonnette d'alarme pour qu'ils disent mais nous pas une explosion côté étudiant peut bien descendre l'os mais l'université peut paralyser. Nous posons la question, il n'est pas possible que c'est une coïncidence qui a la même nature de problème dans l'université de Maurice, dans UTM, dans l'université des Mascarins et d'autres institutions encore. Qui a une cause profonde de ça? D'abord et avant tout, la politisation à outrance, l'ingérence du ministère dans le day-to-day running, la gestion quotidienne de nos bandes d'université. Tout le monde, parmi nous, ici, il y en a beaucoup dans l'université, au final, l'université connaît, qu'il y a un principe sacré, c'est qu'il y a l'université indépendante du gouvernement, autonome, définir sa mission en accord avec l'État. Après, façon qu'il y mène sa mission, c'est lui qui décide. Et l'État met en place un mécanisme pour l'assurance qualité. Dans le cas de l'Université de Maurice, là, juste pour expliquer la gravité de la situation, sur l'instance plus haute, c'est sur Council. Le Council en a 14 ou 15 membres, 9 parmi nommés par le bureau du Premier ministre. Puis un mot. Mais qui l'autonomie ou point? Auparavant, de 1968, création de l'Université de Maurice, au lendemain de l'indépendance, jusqu'à 2005. Donc une période de
78, 88, 98, presque 40 ans. Nous finissons juste 4 vice-chanceliers. Le professeur Vier au tout début, ensuite le professeur Barenchobé, ensuite le professeur Manrakan qui est vice-chancelier pendant 16 ans, le professeur Mohamed Baye qui finit vice-chancelier pendant 10 ans. Donc Bandimoun, solide, respectable et respecté par le ministre, qui ne prend instruction à personne, qui est en full sécurité pour rouler aux institutions, avec un projet, ça finit le cas jusqu'en 2005. Moi, ministre de l'Éducation, je réfléchi 10 fois avant de lever mon téléphone pour téléphoner le professeur Mohamed Baye. Mais après 2005, qui finit là? Nous finissons d'abord, pour la première fois, création d'un ministère de l'enseignement supérieur. Côté Pénal travail, donc le ministre Pénarol, il y a un zéali dans toutes les affaires, toute l'université. À tel point qu'il de 2005 à 2017, tente-moi bien là, en 12 ans, finissons 7 vice-chanceliers. Une moyenne de 2 ans pour chaque vice-chancelier. Quand longtemps, une vice-chancelier de l'Université de Maurice a un contrat de 5 ans, Zodi, sa fameux council qui est dominé par le bureau Premier ministre. Pauvre madame, comment tu appelles il fait caler là? Madame Moïse, tu payes un contrat 1 an. Imagine sa situation là. Un vice-chancelier qui vient gérer l'université, qui vient développer un projet et qui a un contrat 1 an. À la fin d'1 an, un conseil totalement politisé, un council totalement politisé pour décider si pour renouveler ce contrat ou bien pour sanctionner. Mais il est là, le naturel, qui peut avoir un vice-chancelier qui est pour bizarre, mais selon le bon vouloir des banques de téléphone ministre ou PMO et qui n'est pas pour capable de gérer son institution. L'ancien régime, le ministre d'État, il est allé, un nouveau gouvernement est venu, et ce qui finit là, quelques changements. Quand vous avez qui est nommé à la tête MES, un agent politique qui m'a avec coulé avec t-shirt sur le parti politique, qui est nommé à l'université de technologie, une madame qui est présentée comme la nouvelle recrue du MSM avant l'élection. Mais comment vous voulez, il y a quelques changements. Le copinage finalisé en principe par le MSM. Donc, de Gita, Madame Doukan, qui finit changé. Là, pour régler les affaires courantes, quand le professeur Carpourant, pas une gagne la nomination qui tout le monde réalisait l'itimérité. Ce n'est pas le council, ce n'est pas le Sénat de l'Université de Maurice qui ne réglait le problème. C'est un conseiller du bureau du Premier ministre, nous l'apprenons. Quand un étudiant de l'Université de Technologie protestait, FINENA, PQ, PNQ dans l'Assemblée, qui s'en là qui n'a réglé le problème de l'Université de Technologie? Pas Chaubaud. Ministère de l'Éducation, Mme Doukanine visait descendre avec son ban staff, à la situation, à l'Altiabidze, à faire des travaux, à l'installer Wi-Fi dans l'Université de Technologie. Le ministre de l'Éducation peut bien le mettre Wi-Fi dans l'Université de Technologie. À l'Université de Maurice, là, quand on finit une conférence de presse Students Union, les étudiants ont besoin de PS ministère pour discuter de problèmes académiques dans l'université. Mais écoute, nous peut y aller. C'est pour ça que nous disons là, dans l'immédiat, le problème numéro 1 dans le dysfonctionnement de l'université publique, c'est l'ingérence politique. L'éclair qui Mme Doukan, on veut dire avec ce gouvernement, mais moi, je me demande si le reste du gouvernement est intéressé par l'éducation.
Il est clair qu'ils n'ont aucune compréhension de ce qu'ils appellent l'autonomie et l'indépendance de l'université. Et pour eux, c'est le copinage partout, côte capable, créer un poste, nommer un membre des autres partis, nommer un agent, c'est ça la priorité. C'est ça la façon qu'ils ont géré le pays. Mais deuxième gros problème, ce n'est pas seulement ça, c'est sa multiplication d'institutions. Dita qui t'y fait. Li t'y permet n'importe qui s'en la Pierre Paul-Zac débarque dans Maurice ou vers l'université. Mais il finit aussi au niveau du secteur public. Quand longtemps, nous tiens à deux l'université publique, l'université de technologie, l'université de Maurice. Il fait tout une université, y compris ban polytechnique de Roside de Pamplemousse, qui vient de l'université des Mascareilles. Donc, multiplier l'université, au lieu qu'ils soient complémentaires, ils sont en compétition. Aujourd'hui, degré engineering, l'université de Maurice fait, l'université de technologie fait, avec mon GSS Academy, et l'université des Mascareilles aussi fait. La demande BBC, la qualité où il y a un problème, le niveau des bons enseignants, où on a dit qu'on avec un degré, peut faire cours pour donner un degré. Où on a dit qu'on qui n'est pas qualifié, qui peut faire external examiner, au niveau postgraduate. Tout ça problème-là, où on a, mais où on peut faire? On peut multiplier le nombre d'institutions et on met d'autres en compétition. Là, nous tendons à Maï pour une université. Dis-moi à Mdiaï pour une université. Qui justification? À part de faire la bouche doux, créer un poste pour un petit copain. Donc le deuxième problème, c'est la multiplication de mon université publique, compétition, dispersion de ressources au lieu qui crée une synergie. Et tout ça là, évidemment, il débouche le faiblesse management. Et le troisième gros problème, c'est évidemment l'investissement insuffisant, qui débouche sur une infrastructure inadéquate. Voilà le diagnostic qui nous établit aujourd'hui. Et la question qui est posée, c'est qui politique pour le tertiaire? Le même dans l'opposition, mais nous avons une réflexion. Nous pensons qu'aujourd'hui, en 2017, vu l'évolution du monde, nous abandonnons sa bande slogan, sa bande cliché, knowledge hub, world class education, qui existent pour gargariser et qui, concrètement, il y a une façade qui cachette un dysfonctionnement total. Nous visons un système d'éducation tertiaire, dans l'université, au service du développement, qui rapproche avec le monde du travail. Nous ne sommes pas capables de continuer à produire un gradué qui n'a pas gagné de travail. Nous visons un développement de la recherche, qui tout bon rapport peut condamner, mais personne ne peut faire rien. Développement de la recherche pour soutenir à la fois le gouvernement, dans la politique visant fonder la recherche, et l'industrie. Nous visons une politique tertiaire qui est basée sur 4 principes fondamentaux. L'accès pour le plus grand nombre, l'équité pour assurer qu'il y ait des enfants plus misères, des enfants handicapés, des catégories sociales défavorisées qui aient accès à l'université. Troisième principe, la pertinence, qui c'est qui montrait dans l'université, lycée à quelque chose, pas un diplôme pour déco miraille dans le salon. Et quatrièmement, la qualité, qui est une qualification, c'est d'un niveau adéquat pour permettre à ces jeunes de jouer ce rôle dans l'économie et dans la société. Donc, nous proposons un développement de nos secteurs tertiaires qui est intégré, qui n'est pas explosé avec multiplication des bonnes institutions, mais qui est intégré avec un partenariat rapproché avec le secteur privé, pour qui nous ayons une utilisation optimale de nos bonnes ressources et nous favorise un effet de synergie. Ça, c'est ce qui est une politique typique. Mais là, pour l'immédiat, nous avons un gouvernement en place, nous avons un ministre de l'Éducation, nous avons un Premier ministre, nous pouvons faire 3 demandes. 3 demandes pour que la situation n'a pas explosé dans les mois et dans l'année à venir. 3 demandes pour que nous, l'université, pas continuer couler dans le classement international. Premièrement, besoin que l'ingérence politique arrêtée. Besoin que l'autonomie de gestion de l'institution tertiaire publique reconnue dans les faits. Nous demandons un engagement solennel du gouvernement, pas ce ministre-là, mais au Premier ministre,
Premier ministre parce que, dans la loi l'Université de Maurice, c'est le Premier ministre qui a la responsabilité. L'Université de technologie, nous t'y faire mettre dans la loi, qui c'est le Premier ministre, qui engage la responsabilité de l'État au plus haut niveau. Nous demandons l'engagement solennel de la ministre de l'Éducation et de son Premier ministre, qui pour toute nomination de ban dimoun full-time à la tête de ban l'université n'a pas à le nom ban membre du MSM ou du ML. Un engagement pour arrêter l'ingérence politique et laisse cette institution-là respirer l'eau base méritocratie et compétence. Deuxième demande, situation tellement grave qui vise un état des lieux urgent. Nous demandons un audit de qualité de toutes nos institutions tertiaires publiques. C'est vrai que la commission éducation tertiaire, l'année dernière, il fait pour l'université des Mascarins, ça l'année-là pour le faire pour l'université technologie. Nous pas capables, nous n'est plus capables dans cette situation-là. Nous besoin un état des lieux immédiat de toute cette institution publique-là. Get coup de la Banque mondiale, get coup de l'UNESCO, get coup de l'Association internationale des banques universités. Gain de ressources, nous besoin un diagnostic sans complaisance de toute cette institution-là et transparent. Qui ça va nous dire là, d'ici un an, l'Iran public, pour qui Maurice, les journalistes, le peuple mauricien, les parents, les étudiants, les enseignants, connaissent exactement qui la situation a été dans nos bandes d'université. Et deuxièmement, on est en cause un audit de qualité d'urgence pour établir un diagnostic, aussi et dans l'urgence d'un programme de soutien au management. Clairement, ni le management de l'Université de Maurice, ni l'Université de technologie, encore moins l'Université des Mascarins, et n'a les compétences requises pour assurer la gestion selon les normes internationales de cette institution. Donc un programme de soutien d'urgence qu'il faut être capable de faire venir un expert de nos secteurs privés, de l'étranger si besoin, remettre ça dans l'institution-là, l'oreille. Parce qu'il fait faire rapport, mais rapport n'est pas implémenté. Troisième demande, c'est que le gouvernement énonce clairement une politique pour le développement du tertiaire. Nous connaissons qu'il arrivait jusqu'à 2005, 2005 à 2014, l'IFIN l'opération via tout en balao, qui le ministre Gita fait. Depuis 2014, PNN redressement tertiaire, Mme Doukano qui fait avec son Nania Schooling. Bizarre remettre nous dans l'institution l'oreille, et donc nous demandons d'un premier temps un white paper avec bonnes ressources qui bizarre, local, national, pour mener un débat au-delà de la politique partisane, et une stratégie, une roadmap qui donne des moyens financiers pour le secteur tertiaire développé. Donc, voilà les trois demandes qu'il nous peut faire. Dans nous l'esprit, la situation n'est pas seulement préoccupante, mais explosive au niveau de nos institutions publiques. Soit les pour les bouches, les manifestations, les protestations, la grève, paralysie de nos institutions, soit par perdre des représailles, du monde pour rester tranquille, et ça banne l'institution là pour continuer à couler. Nous faisons donc trois demandes. Comment nous dit aller là? Arrête l'ingérence politique, prendre l'engagement clair. Les premiers ministres, ils prennent l'engagement, ils ne peuvent pas faire discours politique dans l'organisation socio-culturelle. Ben, nous demandons pareil, ils prennent l'engagement solennel pour arrêter l'ingérence politique, arrêter nos politiciens à la tête de l'université. Un diagnostic sans complaisance de l'état de nos universités publiques et une politique claire pour le développement du tertiaire. Nous mettons la responsabilité aux épaules du Premier ministre, parce qu'il nous pas attend grand-chose, malheureusement, de la ministre de l'Éducation sur ce point-là,
il dépasse la ministre de l'Éducation, c'est un problème national qui concerne l'avenir du pays. Et donc, dès que le Premier ministre rentrait de ce séjour à Rodrigue, on va déjà rentrer, nous demander qui lui accorde une attention prioritaire au dossier de l'éducation tertiaire et qu'il prend position publiquement. On arrête là. Sorry sinon un petit peu long, mais mon pensée est crucial. Passe en revue la situation d'un secteur qui malheureusement n'a pas dans l'actualité, qui n'a pas fait l'objet de ban débat dans nous ban la gazette, dans nous ban radio. Je passe la parole. Est-ce qu'on peut penser que dans une nouvelle réalité, au niveau tertiaire, qui est le ministère, que le portefeuille, qui le ministère est bientôt au portefeuille. Le ministre est bientôt au portefeuille, peut-être que... Le ministère n'a pas... séparément... À nous bien comprendre qui est le rôle d'un ministère d'éducation dans un pays démocratique par rapport à l'éducation tertiaire. Le ministère y énonce la politique générale du gouvernement en termes de développement du tertiaire. Il met en place le financement de l'institution et à travers la TEC, il met une assurance qualité. Après, il laisse l'université faire ce travail. Donc ce n'est pas le rôle du ministère pour gérer dans l'université. Dans quel pays démocratique au monde? Vous prenez des Japon, ou jusqu'à l'Amérique du Nord, avec l'Europe en passant par l'Inde, l'éducation tertiaire n'a pas géré par un secrétaire permanent d'un ministère. Le ministère il énonce la politique, il donne des moyens et il assure qu'il y ait une instance indépendante, la TEC, à Maurice, qui fait veiller à la qualité. C'est comme ça que le tertiaire géré. Malheureusement, en 2005, tout une virant dans là-haut, il crée un ministère, l'enseignement supérieur, qui est dans le rôle partout. En fait, il dévie tout en là-haut. Et malheureusement, c'est un nouveau gouvernement qui est rentré en 2014 là. L'IP continue dans sa tendance-là. Apparemment, un NPS qui est responsable juste pour le tertiaire et qui travaille pour faire sa thèse. Mais les proviseurs rentrent dans toutes les affaires qui ne pas concernent. Voilà tout le problème. Le un des problèmes, c'est l'ingérence politique et le fait qu'il n'y ait pas de chancelier sur grande distance comparée, quotidienne à la NSV, qui nous prend beaucoup d'années, qui nous réussit imposer dans ça, c'est l'ingérence politique. Ça, c'est l'ingérence politique. Sinon, l'Université de Maurice, il faut continuer comment longtemps, c'est-à-dire où choisir un Dimoun qui a une universitaire respectée, de grande expérience, ou Leslie, ou donne-lui sur les temps, il met sur l'empreinte, le projet de sa université. Là, il gère sur l'université avec les moyens qu'il a. Qui fait risquer le professeur Manrakan finit à l'université pendant 16 ans. Le gouvernement il a les villes. Qui fait risquer le professeur Mohamed Baye pendant 10 ans il gère l'université sans qu'il y ait aucun gouvernement qui a les villes pour remplacer. Personne ne sait pas qu'on passe dans la tête qui est capable de tirer un vice-chancelier. Mais quand il a recours à un étranger, Conrad Morgan me rappelle, et qui dit t'as fait aller aller, mais là, qui tout commence à faire en bas là-haut. À partir de là, on vraiment le vice-chancelier qui est venu un an, 2 ans. Si je ne pas tombe dans les pieds ministres, je t'en glisse. Mais il est là qui respecte même dans une institution. Comment est-ce qu'il est capable de gérer une institution? Donc le premier problème, le problème fondamental, c'est politisation, ingérence. Le deuxième problème, c'est qu'il y en a trop beaucoup l'université, trop beaucoup d'institutions pour une population d'un petit peu plus qu'1 million. Et le troisième problème, c'est que le gouvernement fait une vision, pas payer de casse, pas payer investir les efforts et l'argent nécessaires pour développer nos secteurs tertiaires. Et là c'est la pente, là, dégringolade. La demande est baissée, je crois que tout connaît, même l'Université de Maurice. Alors, du monde peut dire tendance démographique. Mais pas encore arrive à ce niveau-là, tendance démographique. Tendance démographique, c'est au niveau primaire, début du secondaire.
Le problème, c'est qu'il commence tous les deux à l'université Maurice, qui est la classe moyenne, qui a vers un service payant. Même affaires que nous pouvons trouver dans le secondaire. Parce que les parents ne sont pas satisfaits avec la qualité de l'éducation, c'est qu'ils ont payé pour aller à l'école privée. Payant. Il y a un sujet lourd, il y a un sujet technique. Il n'y a pas une sujet que tout le monde vit menace pour un coupable, mais il y a un sujet extrêmement important. Il faut faire appel donc à nous, un collègue journaliste, pour qui, au-delà de sa conférence de presse, là, je approfondis le débat avec un acteur de sa secteur. Sinon, comme toujours, il y a un petit résumé de 20 points essentiels qu'il faut faire, si ça capable de